sache qui tu es. Sache qui tu es. Si tu as des choses à découvrir, cherche d'abord à découvrir qui tu es réellement. Et c'est lorsque tu découvriras qui tu es, que tu commenceras à faire ce qui est important pour ta destinée. Que tu commenceras à prendre les décisions qui sont nécessaires, indispensables pour ta destinée. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas ce qu'il convient de faire pour leur vie, pour leur destinée. Ainsi donc, ils se retrouvent à perdre du temps dans des choses inutiles qui ne leur serviront à rien du tout dans la vie. Rien du tout. Tu perds ton temps à ne rien faire parce que tu ne sais pas encore ce que tu es censé faire. Lorsque tu découvriras qui tu es censé être, qui tu es censé devenir, qui tu es en réalité, tu commenceras à faire ce qu'il faut pour ton parcours. Ce qu'il faut pour ton parcours. C'est comme ça que Jésus ne perdait jamais du temps pour faire n'importe quoi. Non, tout le temps il était là, mon Père m'a envoyé, il convient que j'accomplisse la volonté de mon Père. Il savait qui il était, il savait ce qu'il devait faire. Il gardait toujours sa mission en tête. Il ne perdait jamais sa mission de vue. Voilà pourquoi il savait quoi faire et comment le faire. Il n'a pas perdu le temps. Et dans 3 ans de ministère, il est exposé au grand public pendant 3 ans seulement. Ça a suffi pour impacter les générations. Jusqu'à présent, on parle de lui. Jusqu'à présent, on parle de lui. Pourquoi? Il savait ce qu'il était venu faire. Il savait pourquoi il existait. Et c'est pour ça qu'il prenait les bonnes décisions. Quand le diable vient les tenter dans Matthieu 4, avec les tentations, le pain, il lui demande de se jeter, il lui demande de se prosterner pour le royaume. Il savait quelle était sa mission. Il ne doutait pas. Il savait qui il était. En fait, voilà pourquoi Satan il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme le pierre en pain. Jésus dit, je sais que je suis Fils de Dieu, je n'ai pas besoin de te le prouver. Je n'ai pas besoin de te le prouver. Jette-toi du haut de ce temple, voilà, il est écrit, il enverra ses anges pour te... Je sais qui je suis, je sais ce que je suis censé faire. Et parmi les choses que je ne peux pas faire, c'est de tenter mon Dieu. Il a dit, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Ce qui m'amène à dire que lorsqu'on sait ce qu'on est censé faire, lorsqu'on sait qui nous sommes, lorsqu'on est conscient de qui nous allons devenir, de comment est-ce que Dieu nous voit, nous avons aussi connaissance de ce qu'il ne faut pas faire, de la ligne qu'il ne faut pas traverser, de la limite qu'il ne faut pas dépasser. Nous sommes conscients de ça aussi. Donc quand vous priez pour, je ne sais pas, quoi d'autre, je ne sais pas, l'argent, le travail et tout, demandez aussi à Dieu de vous faire découvrir qui vous êtes en réalité. Qui vous êtes en réalité. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme Joseph en prison, mais qui ne savent pas que ce sont des Safnat maniaques de demain. Joseph était en prison pendant une longue durée, il était esclave en Égypte, il vivait même dans la maison de Potiphar et tout. Mais il ignorait peut-être son identité de Safnat maniaque qui allait se révéler plus tard. Il y a une identité précise que tu as et par laquelle Dieu veut t'appeler demain. Demandez à Dieu, fais-moi découvrir comment tu as prévu de m'appeler. Qui je suis selon toi. Et croyez-moi, lorsque vous aurez découvert cela, vous ferez ce qui est essentiel pour votre destinée et vous arrêterez de perdre du temps. Et vous arrêterez de courir derrière des choses sans importance, des choses inutiles. Des choses inutiles. Découvrez pourquoi vous êtes sur cette terre, quelle est votre identité, quelle est votre mission, qui vous êtes en réalité. Moi quand j'ai découvert ce pourquoi, la raison pour laquelle Dieu m'a placé sur cette terre, pourquoi est-ce qu'il m'a consacré pour le servir, wow, c'était une très grande révélation. Une grande révélation. Et depuis, je sais ce qu'il convient de faire pour moi, ce qu'il me convient de faire pour ma destinée, pour mon avenir, pour qui je suis. J'ai directement commencé à me donner aux choses essentielles et arrêter de perdre du temps avec des choses inutiles. Donc la même chose vous attend.
Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il y a certaines questions qu'on se pose qui ne sont que qui ne viennent juste que de l'ignorance que nous avons sur notre propre personne. Quand on ne se connaît pas soi-même, on se pose trop de questions. Trop de questions. Même au sujet du mariage. Même au sujet du mariage, avec qui dois-je passer ma vie? Avec qui dois-je partager cette vie? Souvent, cette question intervient lorsqu'on ne se connaît pas soi-même. Mais la Bible me dit, puisque lorsque Dieu va choisir de donner à Adam une compagne, la Bible dit une aide. La Bible dit que lorsque Adam a vu la première aide que Dieu lui a fait, puisque Dieu lui avait d'abord présenté des animaux, c'est là que Dieu a dit, je veux voir comment est-ce que l'homme les appellerait. Quand Adam a vu les animaux, la Bible dit qu'il ne s'est pas bien senti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé une aide qui était semblable à lui. C'est après maintenant que Dieu a choisi de lui faire quelqu'un qui lui ressemble. Donc Adam savait, il savait qui il était. Voilà pourquoi il était facile pour lui de faire un choix. Et lorsqu'il a vu Ève, il a déclaré, voici cette fois-ci, qui est os de mes os et chair de ma chair. Voilà. Ça veut dire qu'il y a certains frères qui n'arrivent pas à se décider. Pas parce que le problème c'est au niveau de l'autre là, la sœur ou son épouse. Mais c'est parce que le frère, déjà lui-même, il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas bien. Il ne sait pas qui il est. Adam savait qui il était. Voilà pourquoi il a dit, qui est os de mes os et chair de ma chair. Et vice versa, ça concerne aussi les dames. Tu ne sais pas qui choisir. Hein? Qui choisir entre ces personnes qui te tournent autour. Connaissez-vous vous-même. C'est la première clé, c'est la clé principale pour arriver à réussir sa vie. Apprendre à se connaître. Les autres clés suivent après, bien sûr, mais la plus grande des clés, la plus importante des clés, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses. Surtout, qui nous sommes, notre identité. Notre identité. Notre identité. Moi, je sais déjà que je suis serviteur de Dieu. Alors, je sais ce qui est essentiel pour moi. Je prie, je médite. Voilà, ce genre de choses qui sont rattachées à la personne que je suis. Quelqu'un qui sait, voilà, moi, je suis militaire. Ce qu'il va faire, c'est aller s'enrôler dans une armée et arrêter de perdre du temps, je ne sais pas moi, à devenir, je ne sais pas, charpentier et tout. Vous comprenez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc, découvrez qui vous êtes, vous arrêterez de perdre du temps et vous ferez ce qui est essentiel à votre destinée, pour votre destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment.